pendant semaine ça yo, nous avons gan pile cacophonie, gan pile division gain dans politique haïtienne nan. Bon, gen moun qui t'a dit c'est pas nouveau. Docteur Boulos, et ce qu'a fait pour nous, situer lettre ça pour nous comprendre bien dans quel contexte, qui raison, qui derrière lettre ça tout à coup ou râler corps dans tête et parti. Bon, li tout à coup pour tout le monde qui apprend nouvelle là. Mais faut me dire que en dans MTV, en dans cadre MTV, en dans directoire MTV, son bagage que m'a parlé avec eux depuis le mois d'avril. Et d'ailleurs, m'était même préparé un premier démission à l'époque par rapport à, t'as qu'à dire honnêtement, un petit peu jeune que nous gagnons aujourd'hui, Jean pays à marcher. On a créé un mouvement qui relève MTV Haïti, mais pas pour moi. Et depuis le premier jour, on a fait un mouvement très démocratique. Contrairement à ça, mon pensée, c'est pas ça Dr. Boulos voulait qui passait dans MTV. Bon directoire, ensuite bon conseil des gardiens. Rien pas qu'à décider sans directoire et sans conseil des gardiens. Et au mois de septembre, nous avons à l'unanimité choisi rejoindre accord 11 septembre. Et sous songez bien, MTV pas signé 11 septembre, il signé 12 septembre. Et l'un signé 12 septembre là, nous remettre pour le ministre là en lettre. Dans la lettre ça nous dit ça que fait prend 24 heures pour nous signer, c'est parce que nous avons regardé si nous avons un plus gros consensus. Et nous avons dit au moins important le ça. Accord avec Dr. Ariel Henry, il était nécessaire, mais pas suffisant. Et dans la lettre que nous avons faite 12 septembre, nous avons dit, seul, dans le contexte actuel, nous continuons à encourager fortement l'élargissement à accord ça. Car seul un accord inclusif qui apporte la paix, la prospérité et la sécurité dans le pays. Donc, nous avons déjà dit, à la limite, ouais, que faut entrer dans l'accord ça, mais pas suffisant. 15 jours après, nous avons fait une note publique au Premier ministre, une lettre ouverte au Premier ministre. Quand nous dit 15 jours après signature accord, nous avons inquiétude sur 4 points. Nous avons inquiétude sur le fait que pour qu'on recherche d'un accord inclusif. Nous avons inquiétude sur question sécurité. Nous avons inquiétude sur question élection. Parce que nous parlons des bagages qui commençaient à faire. Et quatrièmement, nous avons inquiétude, songez à l'époque, nous avons fait Mounia retourner de la République dominicaine, nous avons inquiétude sur question migratoire là. Et nous te dit, nous pas rentrer dans l'accord pour partage gâteau. Nous rentrer pour partage responsabilité. C'est-à-dire que nous voulons une responsabilité en pouvoir ça, pour nous capables de guider dans la philosophie MTV qui résume à 2 mots. Prospérité, solidarité. Pas de prospérité sans solidarité, ou pas qu'à faire solidarité si pas de prospérité. Et depuis lors qui s'acrivait, nous avons un gouvernement qui pas vraiment cherché accord inclusif nous voulons, et graduellement, ça vient créer une sorte de malaise à l'intérieur de mouvement politique là. Et quelque part, moi, je prends honneur que le créer malaise. Parce que ça montre, c'est pour un parti, un monde qui décide. Tout le monde qui a parlé. Le monde qui signé accord, tout 7 monde directoire a approuvé. Mais graduellement, il y a commencé monde dans le directoire qui a dit, ah, messieurs, c'est pas ça nous quoi, non? Faut qu'on fait plus pression sur le Premier ministre là, pour nous joindre à accord inclusif là. Entre-temps, Jacqueline, kidnapping, alors on parle à nous tous les trois, Jean-Robert, Valério, nous, kidnapping, va les terrains, peuple haïtien désappauvri, goud la passé de 80 goudes à 150 goudes. Ou comme ça veut dire? Ça veut dire, comme toute marchandise peuple a mangé, l'importer, ça veut dire, peuple a aujourd'hui, l'a mangé moitié saleté qu'on mangeait, s'il toujours a même job li gagne, parce qu'entre-temps, job a perdu, et business a fermé, moun a quitté pays. Donc, t'es un choix de, est-ce que faut quitter accord, faut pas quitter accord. Mais en tant que politique responsable, quitter accord veut dire quoi? Le chaos, alors que en dans accord, nous avons toujours continué à pousser et ça ne développe. Mais en même temps, tout, Jacqueline, Jean-Robert Valério, pour un monde qui était gourmet, j'en nous connais, contre le pouvoir que représentait le président Jovenel Moïse, c'est pas contre le président Jovenel Moïse, contre le pouvoir
contre la structure, contre le système. Je me sens personnellement mal à l'aise. Pour que moi, chita, dans pied tab ça, côté peuple a souffri, peuple a pris l'envoi, pays a venu invivable. Vin arriver que, par accident ou bien par signe de bon Dieu, depuis avril, moi, je viens malade. Et ce n'est pas une fausse maladie, parce que Jacques me dit, me paraît bien frais. Et même son est qui, 21 juin, font une opération qui fait 6 heures de temps sous table d'opération. Le 21 juin. Ça fait 1 mois et 1 semaine. Je suis toujours en convalescence. Et docteur Mandem pour me prendre et activité réduite. Même business, même presque pas géré encore, mais comme je mets en place structure, nous sommes monde de structure. Parti politique MDV, il y a une structure. Et c'est pour ça que ça va le vivre. Même le docteur Boulos pas là parce qu'il y a une structure. Actuellement, il a préparé le grand congrès national de MDV. Donc, maladie a venu mettre, nous décidé que, et, nous avons envie de jouer un rôle dans le pays. Vous comprenez pour qui ça? Pendant longtemps, il y a toujours bail Boulos poté chay. Même là, je m'occupe un poste jusqu'à présent dans l'État haïtien. Je n'ai pas poste politique. C'est Boulos qui poté chay, tout ça qui a passé. Et même des dit, bon, quand ça gagne, je vais entrer dans la politique, je vais le candidat, je vais prendre chay là vraiment. Et quand il y a si ça me fait pas bon, il y a qu'à poter blâme pour moi. Mais il y a poter blâme pour moi pendant que je vais poter chay. Donc, au moment où on arrive, on dit, bon, on arrive dans le point où, et ce n'est pas la première fois dans la vie, Jacqueline. Pas oublier que j'ai commencé comme médecin. Je fais 14 ans Cité Soleil, je travaille comme médecin, je crée l'hôpital Sainte-Catherine, centre de santé Chapi, foyer culturel Saint-Vincent-de-Paul, l'hôpital Fort-Liberté, l'hôpital Mont-Organisé, la Fossette, au Gonaïve. Et puis on le privé en 96, moi, ouais, que forme quitter ça pour m'allonger. C'est comme ça, m'ouvrir premier petit market à plein temps, qui vient une grosse chaîne de limat, ensuite m'entrer dans la machine, m'entrer dans le matin, m'entrer dans le rancho. Et en 2018, après le fin de bouler, en pile dans l'affaire, moi, dit bon, m'a rentré dans la politique, m'a quitté l'autre monde gérer business. Et bien, je dis, moi, je pense que l'heure de la retraite professionnelle pour moi arriver, et rêve, moi, je dis, c'est retourner dans ça me commencé. Okay. Rêve, moi, c'est éventuellement, bon, ok, m'a campé là. Nous sommes capables d'élaborer sur tout ça, Dr. Boulos, et nous avons plus ou moins une idée. Et nous connaissons que l'autre collègue qui pourra poser des questions. Bien que nous avons que dans l'autre question, pour tout dire nous, qui responsabilité? Parce qu'on dit que c'est bon partage gâteau, son partage de responsabilité. Nous avons que dans question, pendant pas répondre question, l'autre collègue là, pour tout dire nous, qui responsabilité qu'on gagne dans le gouvernement Ariel Henry? Et Valérie ou bien Jean-Robert Philippe? Valérie Allen, non, pas mon plus grand. Okay. Nous toujours, merci pour ça, merci. Respecter seniorité, en tout cas, merci pour ça. Et Dr. Boulos, ou dit, et c'est vrai, ou pas jamais jouer un rôle actif dans la politique dans le pays, c'est-à-dire un poste comme ministre et dans quel que soit le gouvernement. Mais quand même, aidez-nous et si vous voulez démonter perception. Bon, perception qui d'ailleurs exprimée par plusieurs mondes, côté que Dr. Boulos, malgré que il n'est pas un ministre, il n'est pas un poste, et dans quel que soit le gouvernement, mais toujours derrière rideau, il est toujours c'est un monde qui a tiré fistelio, dans quel que soit le gouvernement récent que ce passé là, dans sorti de Préval jusqu'à évidemment passant par Martelly et Jovenel Moïse. Est-ce que c'est vrai? Et qui ont arrivé à jouer ça si c'est vrai? Et qui ont compris perception ça? Et perception ça, lui-même illustré par une déclaration, m'a cité non, puisque il était fait déclaration ça sur une station concert en Haïti. Et ancien sénateur Jacques Sauverjean, qui carrément pointe du doigt comme un monde qui derrière pouvoir. À chaque fois, c'est le premier ministre, c'est eux-mêmes qui peut-être fait faiseur de roi pour mettre président. Et donc, voilà, faiseur de roi. Merci Jacques. Moi, je comprends perception, et je vais l'expliquer perception, même je vais dire les faits. C'est assez ironique que Réginald Boulos, qui a fait campagne contre René Préval, et ça, c'est tout le monde connaît, au point où Préval t'a reproché que dans l'interview sur Radio Métropole pendant le candidat, moi, t'ai dit que moi, reconnaître René Préval comme un chef kidnappeur en Cité Soleil, parce que pas oublier que c'était Amaral du Clonat qui t'a fait campagne Préval dans Cité Soleil. Et pourtant, j'ai supporté Leslie Maniga ouvertement. J'étais dans la campagne officiellement de Leslie Maniga, et puis Maniga perdu.
Donc, je faisais de roi. En 2010, je suis rentré dans la campagne de Mirlan Maniga, au point où soit le chercher une nouvelle liste là. Michel Martelly, candidat, dit que Boulos a fait faux sondage pour favoriser Mme Maniga. En 2017, j'ai soutenu le candidat Jovenel Moïse, comme qu'on est depuis l'homme t'es président chambre de commerce et qui t'a aidé à monter la grande chambre nationale parce que t'es président chambre de commerce du Nord-Ouest et m'était président chambre de commerce de l'Ouest. Donc, maintenant, pourquoi la perception? La perception, moi, elle dit non, vous messieurs. C'est qu'un coup, et quel que soit son faire, il n'est pas bon. Ils ont reproché mon secteur privé que n'est pas assez impliqué dans la vie publique du pays. Mais mon ex-secteur privé qui rentrait, dans la chambre de commerce, qui fusionnait les 10 chambres de commerce en chambre nationale, qui créait forum économique secteur privé, qui toujours a opinion dans les choses publiques, qui font discours en 2010, après le tremblement de terre, côté m'élaborer vision pour pays. Et puis c'est ça qui fait que vous potéchage, ça, ou a dit que vous potéchage. Donc, il y a les signes de faire mes bouches, quand on pile dans le secteur privé, de gérer à faire, moi, je fait comme, et puis je ne pas entrer dans le pays, je ne vais pas jamais dire ça. Mais par contre, je ne vais pas jamais intention ça, parce que l'homme d'aller apprendre la médecine, je ne vais pas apprendre la cardiologie pour m'aller ouvrir une clinique pour faire l'argent. Je vais étudier santé publique, tout l'aide, parce que je développe le côté connaissance au service de la population. Et l'homme vient entrer dans le business, moi, je fait un discours côté de Docteur Boulos, oui. Permettez-moi rebondir rapidement. Oui, rebondir. Pour me permettre de faire passer sur, par exemple, Premier ministre Evans Paul, que nous t'avons côté peut-être, il y a un monde qui était même suggéré à président Martelly à l'époque, qui était, il dit, accompagné même. C'est faux. C'est faux. Ça. C'est faux. Ils ont qu'à aborder des questions. Bral l'histoire exactement. Je n'étais pas proche du président Martelly. J'étais à Washington, D.C. en novembre 2014 pour Thanksgiving, parce que j'avais un petit monde qui t'a étudié là à l'époque. Moi, je un appel de Grégory Mayer-Paul qui dit, président, t'as remis pas la même. Il dit, docteur Boulos, m'a monté une commission pour que nous cherchions solution. Ça fait 2 mois. M'a mené toute qualité et dialogue. M'a pas jouer une solution. Moi, t'as remis ou entrer dans la commission, ça tout. Il dit, président, qui moun cap dans la commission? Il dit, Maître Gérard Goug, Odette Roy-Fonbrun, Monseigneur Atis, Monseigneur Beauvoir, moi, une série de personnalités. Respecter. Moi, je dis d'accord pour le président, je vais entrer dans la commission. Je vais entrer dans la commission, par accident, je viens coordonnateur commission. Et là, c'est l'autre petite histoire encore qui fait que je viens coordonnateur commission. Et l'homme fin de rapport, président Jovenel, président Martelly, dans le discours, dit l'accepter toutes conditions rapport. Et puis, président Relais me dit, il y a 5 noms comme premier ministre. Il y a Wilson Nalo, il y a Charles Jean-Jacques, il y a Florence Duperval, il y a RVD et il y a Evans Paul. Mais pas oublier 4 premiers dios, c'est 4 ministres président Martelly. Il y a président. Ou pas 5 noms, ou un seul nom, Evans Paul. Parce qu'on connaît aujourd'hui, dans Sanap vive là, et dans le renouveau que moun yo mande a, yo pas d'accord pour mettre un ministre actuel, premier ministre. C'est comme si, ou jouait tout le monde. C'est comme ça que le choix de Evans Paul a été fait. Je ne suis pas venu avec le nom d'Evans Paul. Et je vais vous dire, à la limite, nous n'étions pas heureux de ce choix et je vais vous dire pourquoi. Pas oublier que Evans Paul était dans la commission à tout. Jour soit commission fin remettre rapport à le président Martelly. J'ai invité toute ma commission à manger avec Melran Show. Nous avons pris l'engagement ce soir-là, un engagement public l'un avec l'autre, que quel que soit l'un d'entre nous à qui on offre le poste de Premier ministre, nous ne le prendrons pas. Donc, ouais, Bataka, ensuite, à le présenter Evans Paul. Mais c'est comme ça, au vendu dans l'opinion publique là, il faut dire que c'est vrai, suite au succès de la mission qui nous avait été confiée, pendant quelques semaines, le président Martelly t'écoutait mon pile. On a dit ça. Mais ça n'a pas duré très longtemps, malheureusement. Ça n'a pas duré, c'est peut-être 1 mois et demi. Mais je n'ai pas participé, j'ai tout simplement montré au président Martelly
des 5 noms qu'il avait en tête, le moindre mal, si on peut dire, ou disons le seul qui était acceptable, allons dire le mot. Et je dois dire quelque part que le Premier ministre Evans Paul Vini, il a joué le rôle qu'on voulait qu'il joue, il a apaisé la rue, il a permis au président d'arriver aux élections. Bien entendu, il y a eu des peut-être mauvaises perceptions sur la qualité des élections qui ont dû être annulées, mais est-ce que le Premier ministre Evans Paul était à l'époque un mauvais choix? Aujourd'hui, je peux dire non. Jean-Robert. Oui, alors, nous avons demandé, Dr. Boulos, vous parlez nous d'une sorte de malaise qui dégage dedans même et comité gestion en d'apathie à même. Et c'est peut-être une raison qu'il faut prendre décision ça pour jeter l'encre ou bien pour aller l'école. Alors, partagez avec téléspectateurs nous malaise ça. Qui a commencé? Qui ça qui explique? Malaise a commencé en ce sens que nous gagnons là-dedans, nous, et nous connaissons une là-dedans qui déjà été bail d'émission, en parlant de Richard Sénécal. Gagnons là-dedans, nous, et moi-même à Richard principalement, nous t'ai pensé que position MTV pas assez force, pas de assez force en dedans pouvoir ça, et que nous pas imposer assez position. Mais nous respectueux de démocratie. Vous connaissez, Mabdou, si vous regardez le Parti démocrate, et comment est le petit dame New York là, et Cortés, c'est ça? Ocasio, ok? Et Cortés, hein? C'est ça. Oui. Il n'a pas même vu, il est beaucoup plus radical que le président Biden. Mais pourtant, dans le même parti, il y a. En dans le Parti démocrate, là, il y a des vues différentes. Et si à un certain moment, un leader ne se sent pas à l'aise avec la position que prend publiquement le parti qu'il dirige, et qu'il n'est pas un dictateur, parce que c'est ça, un peu le monde ne va comprendre, non? Parce que quand il y a monde qui dit, ah mon cher, si vous l'ostez, vous l'avez dit, le fait et puis le fait. MTV pas jamais gérer comme ça. Et quand nous entendons le secrétaire général Kazi parler de ça. Il dit, depuis MTV créé, MTV c'est dans la démocratie, pas une décision faite qui pas fait l'objet de débat et de consensus dans la majorité du temps ou de vote. Et le vote de la majorité est respecté. Donc, et moi, je suis trop contre le pouvoir et président Jovenel là, aujourd'hui, je me sens mal à l'aise. Mais, moi, je voulais insister sur une question, Jean-Robert. Si je ne suis pas malade, je ne vais pas quitter. Je vais continuer à goumer en empathie pour que ça me pense que pour faire là, nous avons réussi à convaincre plus de militants, plus de cadres à aller vers ça nous pensons que pour faire là. Mais je suis affaibli. Je ne suis pas avec la même fougue que nous avons gagné longtemps. Et nous-mêmes, j'en ai parlé, on a la même fougue. Longtemps, nous avons parlé plus rapide, et tout. Et docteur Mandem prend repos. Donc, lorsque le corps demande quelque chose, l'esprit doit suivre. Donc, il y a deux voies parallèles qui portent vers des missions. D'abord, j'étais mal à l'aise, mais on peut être mal à l'aise et continuer à se battre pour que bagaille change, mais vin gen aspect santé et me pense que famille et moi-même qui t'a même vivre longtemps en pile encore j'ai 66 ans bah on aime mais bon Dieu bon au minimum ou 20 ans 25 ans encore bah on est et donc m'obliger répondre à demande couramment de moi pour que moi prend un retrait et vinn décider à l'âge moi bon me aller comme net et des affaires que je fais en Haïti. Ça ne veut pas dire que mes entreprises ne vont pas continuer. Au contraire, ce sera mon honneur de montrer que sans moi, la structure va continuer et de la politique et prendre un peu de repos. C'est le repos du guerrier. Ça fait quand même, je suis rentré en Haïti après que alors me fait toute vivre en Haïti, mais l'homme fin fait et santé publique, m'entre en Haïti à l'âge de 26 ans, 66 ans, ça fait 40 ans, m'a ferraillé dans le domaine santé, dans le domaine affaires, dans le domaine politique, dans le domaine civil, dans le domaine société civile, moi, je pensais que le moment est venu de prendre un peu de repos. Docteur Boulos, et 20 juillet qui s'est passé là, et Premier ministre Ariel Henry était supposé bailler un bilan. Il dit que il pas bailler bilan, il quittait le soin aux autres de dresser un bilan.
Et pour pile monde, en tant que journaliste, nous parler avec eux, nous recevoir dans micro nous, et dit son bilan catastrophique. Et nous connaissons que MTV fait partie de ce gouvernement. Qui gens ou situe par rapport à ce bilan, est-ce qu'on prend la culpabilité ou bien l'échec de cette première année du Premier ministre Ariel Henry? Écoutez, en tant qu'homme responsable qui signe un accord politique, qui baille pour Premier ministre une certaine légitimité, MTV pas qu'à dire que le pape prend au part de responsabilité dans l'échec ça que nous constatons tout. MTV, dans 4 lettres publiques, constaté l'échec ça. Cependant, regardez que nous pas fait partage gâteau en septembre avec le Premier ministre. D'ailleurs, nous te dire ça. Nous pas devenu faire partage gâteau. Nous n'avons pris. Mais quand même qui est dans le gouvernement. Qui t'aime fini. Nous pas pris aucun poste jusqu'au 28 février. De septembre au 28 février, MTV pas de poste dans l'État. Dans l'État, pas dans le gouvernement, non. Dans l'État. Parce que je ne pas considérer directeur au Fatma fait partie d'un gouvernement. Je considère qu'il fait partie de l'État, de la structure de l'État. En février, le Premier ministre a appelé personnellement le docteur Carl François, sans passer par le président du MTV. Et il a dit au docteur Carl François, ce n'est pas un poste que je donne au MTV, mais c'est un poste que je donne à un cadre compétent du MTV. Et joue en orgueil tête nous que MTV sont partis de cadre et sont partis de masse. Effectivement, en MTV, il y a pile cadre compétent. Je reconnais la compétence du docteur Carl François. Et le docteur Carl François me dit, mais ça pour le ministre a dit, m'a dit, écoutez, ta dernier monde pour dire, pas prendre un poste qu'on pensait qu'on a fait réforme là-dedans. Et je n'ai pas tous les détails. Même penser que Carl François a commencé à faire une série de réformes. Et au niveau du personnel, d'après ça me connaît, il réduit payroll là de près de 20 millions de gouttes par mois. Son payroll qui était faramineux. Et nous connaissons toute entreprise, le directeur vient là-dedans, c'est bas emploi. Bon monde qui t'a fait ça déjà, il y a les Wolf du BIC, qui t'est arrivé dans l'OAVCT, qui t'est pris en OAVCT en faillite, et puis qui quittait là avec un surplus d'argent. Et même souhaité que Dr. Carl François montrait au peuple haïtien et à l'opinion publique, si MTV était au pouvoir, comment il a géré le pays. Et moi, fais confiance dans la capacité, mais il ne représente pas forcément, ce n'est pas un poste négocié avec le MTV, et heureusement que le Premier ministre a pris la précaution de lui dire, c'est un cadre, j'offre ce poste à un cadre compétent du MTV, ce n'est pas un poste que je donne au MTV. D'accord, Dr. Boulos, Cité Soleil, c'est un côté qui connaît bien au travail là. Oui. Oui. Vas-y. On définit, Dr. Boulos, je m'excuse. Mettez-moi un bout. Non, vas-y, Valérie. Oui, me fini. Ok, d'accord. Alors, on a pour venir sur Cité Soleil, qui sont côté qu'on connaît bien au travail là. Et pendant combien d'années, au travail comme médecin, au fait social dans Cité Soleil? On a interpellé les citoyens et certainement experts là, qui travaillent Cité Soleil pour le mettre expertise à disposition en troisième mi-temps et mon cap gardé et pourquoi pas pays pour nous une explication qui j'en comprendre transformation quartier ça Cité Soleil. Je dis à côté que nous la prolifération des gangs armés et nous enfin pas plus que nous toi là ou qu'on a ou qu'on situation qui j'ont expliqué ça et qui sont qu'à dire nous qui est-ce qu'on a du doigt la plaie pour nous. Est-ce qu'on a nos services ça pour aider nous comprendre le problème ça puisque on a une proximité quand même avec avec peuple là nous dit et m'a parlé de Cité Soleil notamment. Écoutez Valério, d'abord bon me préciser que me quitter Cité Soleil depuis 1996, ça fait 26 ans. Ça fait 26 ans que me quitter Cité Soleil. Je travaille Cité Soleil de 1984 à 1996, c'est le seul travail que j'ai fait, c'est la bureau me en dans Cité Soleil. Et là, imaginez, je dis à sa Cité Soleil, vous devez dire, waouh, qui sa Cité Soleil était avant pour que le bureau Dr. Boulos était en dans Cité Soleil, dans mi-temps bidonville. Et même qu'à dire ceci, Cité Soleil n'est pas l'exception. Cité Soleil est l'exemple de ce qui s'est passé, de ce qui s'est passé dans le pays les 10 dernières années.
Parce que malgré nous pas fait campagne pour René Préval, et malgré nous pas de amis pendant longtemps, si nous songeons bien, en août 2007, René Préval t'a fait feu regretté Gassan, relève dans le paquet, et t'es même pile bruit que voilà arrêter ça. Bon. Mais il faut dire que le président Préval a remis au président Michel Martelly un pays sans gang. Pas oublier que MINUSTA te fait un travail nettoyage de ramassage d'armes avec la commission de réinsertion et de désarmement et de réinsertion, et t'es un bel travail qui était fait. Et le président Préval a interview toujours à circuler. Moi, si nous connaissons, quand elle te dit, tout le monde gagne, écoutez, m'offre nous pour nous réinsérer, pour nous prendre un métier. Mais si nous décidons de ne pas déposer des armes, nous allons mourir. Moi, si nous toutes cette vidéo, ça. OK? Et elle te mettait en action. Maintenant, oui, bien, de 2011 à, d'après moi, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu une distribution massive d'armes dans ce pays. Un commerce d'armes massif dans ce pays. La CNDDA, à un certain moment, avait parlé de 400 000 armes. Mais nous regardons qui ça a privé ces jours-ci. C'est chaque jour un scandale de conteneurs qui débarquent à Exam, Port-au-Prince, Port-de-Paix et tout. Donc, on a transformé le pays en un pays de petites zones de gang et sous le pouvoir du président Jovenel, après, apparemment, et je pèse mon mot, apparemment avec la bénédiction du BINU, on a fait la fédération des gangs. Et puis, depuis lors, c'est les batailles rangées entre le groupe de gangs, il y a G9, il y a G-Peuple, il y a Tilapli, il y a 400 Marozo. On a gangstérisé, on a somalisé Haïti aujourd'hui. C'est ça le résultat. Si nous songeons bien, d'accord, député Arnel Bélizer, député Arnel Bélizer, qui secteur qu'on est capable de pointer du doigt, sans accuser personne, qui secteur capable de pointer du doigt là? Même qu'a dit que, il y a deux scandales qui sont passés, un scandale pour de paix, il a arrêté 2 personnes, il a lagué, et je dis, vous tendez que chef cabinet, ou bien un membre cabinet, ministre de justice, il a arrêté parce qu'il dit que c'est lui qui a il a lagué messieurs. Et quoi? Et je vais vous dire. Moi-même, je crois que ce serait malsain de dire mon secteur. Le pays est devenu mafieux. Le pays est devenu mafieux. C'est-à-dire que tout secteur aujourd'hui a une mafia. Donc, c'est une mafia qui a pris ce pays en otage et qui fait la contrebande, qui fait la corruption, qui participe à la spéculation pour faire que le dollar aujourd'hui est à 150 gouttes, qui fait rentrer les armes, qui fait rentrer toutes sortes de produits. Et c'est pour ça que on a ce qu'on a aujourd'hui. C'est le résultat de ce travail. Et après 26 ans de Nations Unies en Haïti, après 26 ans de Nations Unies en Haïti, ok, nous avons un pays qui pire que lorsque le président Préval te remet le pouvoir en 2011. C'est ça que je vais répondre. Maintenant, dans Cité Soleil, il y a toujours eu ces rivalités. Elles n'étaient pas armées dans le temps. C'était des rivalités de groupes, des Brooklyn, Boston, Bélécourt et Haïti et autres. Mais maintenant, on les a armés. Et c'est devenu des guerres de gangs. Et c'est malheureux parce qu'un pile monde m'a mouru. Ouais, 200 monde mouru Cité Soleil. Il y a plus que 200 monde qui mourent Cité Soleil. 100 pile monde qui a mouru. Malheureuse, petit monde qui aurait tiré dans Cité Soleil, qui est obligé de mettre l'autre côté. C'est pas acceptable. Et ouais, l'on pose une question comme ça. Li fait mal en pile. Vous comprenez qui ça? Parce que moi, je connais qui ça me devait faire. Et je viens que je dis son aspect maladie qui fait que m'obligé faire gros bac moi faire et que rêve moi te gagné m'te écrit sous tête cabane moi le 7 juillet 2018 m'pas ta même mourir sans pas participer dans changement Haïti même pas connait jodi encore qui côté m'bralé. Est-ce qu'on regrette? Écoutez, je vais vous dire, dans tout ce qu'on fait, on aura toujours des regrets, mais il faut jamais vivre des regrets. Il faut toujours garder le verre à moitié rempli. Je pense que dans la vie, je dis, pour un monde qui a 66 ans, moi fait 14 ans, je construis l'hôpital, centre de santé et autres,
Moi, ouvri un petit market La Plaine, Carrefour Marin, qui aujourd'hui a tourné une chaîne de supermarchés et une grande entreprise. Et moi, lance son parti politique, et moi, tout le monde d'accord, qui en moins d'un an était devenu un des partis politiques majeurs dans le pays. Et c'était très rare qu'on ait cité 3 candidats à la présidence majeurs dans le pays pour pas citer non Réginald Boulos parmi eux. Et moi, je vais vous dire, les sondages que j'avais m'avaient montré que n'était-ce l'assassinat odieux, crapuleux du président Jovenel Moïse, que je condamne de toutes mes forces, n'était-ce cet assassinat, c'est dirigé vers la victoire du MTV Haïti et la victoire de Réginald Boulos à la présidence de la République. Docteur Boulos, vous parlez de assassinat, il y a pile monde qui mettait crapuleux, souvelé, odieux, souvelé, et il y a pile douette qui longeait sur un pile monde, il y a longeait douette sous les adversaires politiques, et ou sont hommes de médias, ou fait médias en pile, ou connaît que malheureusement non cité là-dedans, yo cité non docteur Réginald Boulos comme un monde qui t'a ou bien de près ou de loin participé dans l'assassinat Jovenel Moïse. Qui ça ou capable de dire à accusation ça ou qui des accusations très graves, mais ça fait partie de notre réalité médiatique et sociale. Qui ça docteur Réginald Boulos? Pierre Réginald Boulos capable de dire nous, je ne dis pas. Bon, petit bagay. Jovenel Moïse, pendant longtemps, c'était Zamim. Jovenel Moïse, par exemple, ennemi, il était devenu mon adversaire politique. On connaît l'on en dehors d'Haïti, et puis on voisin qu'on fait compte avec elle. Puis gros bagay qui arrive, c'est ou même qui pour prendre plus précaution pour rien pas arriver. Parce que nèg qui qu'on fait compte avec là, l'a fait long bagay puis on mette le sous. Et moi, je pense que, quelque part, pour la lutte que je luttais, pas contre Jovenel Moïse, président, contre le pouvoir de Jovenel Moïse, il y a des gens qui pensaient que moi, j'ai gagné un bagage pour moi dans l'assassinat de Jovenel Moïse. C'est quand on m'a dit en 2016, Mme Clinton a mouru, et puis on a dit c'est Donald Trump qui fait tuer. Il faut regarder bien les choses. Je vais dire des choses très précises. Je ne connais pas et je n'ai jamais parlé une fois au docteur Sanon. Je ne connais pas et je n'ai jamais parlé à Mme Koch. Je ne connais pas et je n'ai jamais parlé à Samir Randall. Je ne connais pas et je n'ai jamais parlé à Ronald Jarre. Mais je voudrais faire un cas sur Samir Randall. Puisqu'il a été dans un pays et la justice l'a libéré pour manque de preuves. Donc ceci, je dois enlever ce nom, les noms que je viens de dire. Okay? Badio. Je ne connais pas Badio. Je n'ai jamais parlé à Badio de ma vie. Donnez-moi d'autres noms encore, je ne les connais pas. Jamais parlé. Et puis écoutez, mais, étant donné le niveau d'adversité politique que me dérivé avec le président Jovenel, il faut que le monde saute. Il faut que le monde saute pour me d'avoir l'entrée dans l'affaire d'essayer d'assassiner le président Jovenel. D'abord, je vais dire une chose, c'est un assassinat inacceptable pour 3 raisons. D'abord, c'est un Haïtien qu'on a assassiné. Deuxièmement, c'est un président de la République qu'on a assassiné. Et troisièmement, c'est quelqu'un qu'on a assassiné chez lui, sur son lit. Ceci est inacceptable. Totalement inacceptable. Et je vais vous dire, Jacqueline, seule réponse d'abord. Je souhaite que la justice fasse la lumière complète. Parce que je dois faire 5 émissions à voir. 5 émissions à voir. Pendant toute une heure de temps, je ne vais pas rien pour moi. Il y a des gens qui ne peuvent jamais quoi ça m'a dit tant que la lumière n'est pas faite. Et moi, je souhaite de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, que la justice américaine qui a arrêté le monde et la justice haïtienne fait la lumière sur la question, parce qu'à ce moment, les vrais coupables seront identifiés, seront déférés à la justice, seront probablement reconnus coupables, seront punis. Et ceux sur lesquels vous voyez Toya, vous voyez Flit, vous voyez toute qualité, n'a pas chance à ce moment pour nous dire, non, ouais,
messieurs, nous pas dire rien pour nous voir dans le bagage. Mais t'as allé comme moi, puis grand qu'on y a. D'accord, aucune. Bon, alors, ça me t'a commandé, docteur Boulos, c'est avec qu'on y a départ de Patia, ou parler de par gros convention nationale, etc. Ou pas de fraction qui déjà créée en dedans. Public a capable pas, ouais, MTV encore, MTV Haïti encore capable pas, même existant encore, capable écraser un miette, moi, ça. Bon, si ça arrivait, son échec pour moi. Si ça arrivait, son échec pour moi. Donc, en fait, je dis à moi, j'ai intérêt pour que, et c'est tout honneur, moi, si MTV réussit et recoller les morceaux. Et moi, j'ai un petit bail qui arrive. Jusqu'à hier, où tu as droit, parce que nous remplis le groupe WhatsApp, qui a discuté, nous avons une réunion faite, et nous avons une animosité. Moi, j'ai une interview matin sous Magique. Au moment où je finis l'interview, les échanges ont changé à travers les membres et les cadres de MDB. Et je suis capable de dire qu'il y a une grosse réunion qui a préparée, parce que moi, je suis sous le groupe, côté tout le monde va le mettre ensemble. Ouais, je choisis une diaspora pour coordonner la commission de relance. Monsieur Fedner Milfort, qui est basé en France, mais qui a toujours été proche de MDB. C'est pour me dire qu'à chercher la neutralité que représente quelque part Fedner Milfort. Et je peux dire que j'ai beaucoup de foi et de confiance que les grands seniors MTV? de MTV, et je ne vais pas citer les docteurs Émile Charles, Kazir, et docteur Carl François, Fedner Milfort, Edner Jean, Jean-Robert Lalanne, et les militants qui sont actifs, et ils pral mettre tête ensemble pour montrer que Boulos pas de font partie. J'ai créé la Chambre nationale de commerce, j'ai été son président pour un mandat, j'aurais pu renouveler le mandat, je ne choisis pas renouveler, la Chambre existe toujours, elle est toujours active. Par contre, malheureusement, je crée le forum économique secteur privé, qui pendant longtemps c'est une grosse force, et puis, bon, je viens parti, et bon, le était pendant un certain temps, et puis finalement, l'écraser. Écoute, destruction des institutions, nous sommes passés maîtres dans ça. Donc, moi-même, si j'ai un rôle pour me jouer comme ex-président du MTV Haïti, comme je pourrais dire un seigneur qui est parti, il pourrait se considérer comme l'homme qui devrait guider aujourd'hui la mise en place de nouvelles structures. Je donnerai tout ce que je peux, sans affecter ma santé, dans la question de dans la question de remettre MDV sous pied. Valério. D'accord, docteur Boulos, nous voulons retourner ensemble avec vous sur l'assassinat odieux, ça, qu'on même tout qualifié de odieux, de l'ancien président Jovenel Moïse. Lorsque le président Jovenel Moïse, c'est qu'on a parlé, il était évidemment des discours, puis en boucle, côté que tu as parlé de oligarques, des gens qui, évidemment, qui ont des pays dans ça, là. Est-ce que vous considérez que les oligarques et Boulos, ou même monsieur Boulos, docteur Boulos et famille Boulos, ça nous fait partie de oligarques, ça, et rapport avec Jovenel Moïse, et président que vous dit qu'il te connaît bien, il l'a regardé, il l'a analysé l'assassinat, quand même, ou dénoncé. Qui secteur, si je pose aux questions, ça, qu'on s'appelle maintenant, qui secteur pense qui a des intérêts à éliminer le président Jovenel Moïse? Mon cher Bamdjo, l'assassinat du président Jovenel est arrivé dans nos oreilles comme un choc et une surprise. Bah, il y a une là de la venir. Si je dis aujourd'hui, je connais qui secteur, bah, au monde en Haïti, je dis, tellement de bagages qui dit de Colombiens, de ceci, de mon en dedans, de mon dehors, je ne connais pas. Ça, je crois que c'est la justice qui peut faire. Maintenant, est-ce qu'on connaît côté mot oligarque la sortie? Les sorties en Russie, que on prend monde qui proche pouvoir et qui fait comme à pouvoir. D'ailleurs, aujourd'hui, les Américains et les Européens sont dans une chasse contre les oligarques qui sont proches de Poutine. Pas proche Jovenel. Comment on oligarque? Pas proche Jovenel. On a lutté contre Jovenel pendant 3 ans
de 2018 à 2021, bah, t'as qu'à oligarque. Deuxièmement, oligarque, c'est nègre qui a fait bagaille qui passe ça. Vous pensez que si je suis dans contrebande, la douane va faire arrêter déjà? Pour essayer de chercher le pas de joindre. On est qui voulait faire politique, un homme du secteur privé, comme Reginald Boulos qui voulait faire politique, c'est mettre devoir en ordre. Et l'homme met devoir en ordre, ou pas dans contrebande, ou pas dans corruption, ou pas dans flanc, pour venir faire la dernière sous. Donc, je ne vais pas considérer que le président Jovenel n'a pas la même. Malheureusement, je peux dire, la lutte du président Jovenel contre les oligarques, c'est une lutte qui devra se faire de toute manière. Mais le président Jovenel l'avait utilisé comme une arme politique contre ses opposants et non pas comme une arme sérieuse pour lutter contre la contrebande et la corruption. Il n'y a pas de fait. Donc, quelque part, c'est un leitmotiv, c'est un discours qui ne suivait pas l'action et c'est une action qui ne suivait pas le discours. Ok, Dr. Boulos, en parlant de Valérie qui se parlait de oligarque, bien que en général, on parlait de oligarque, il y a des gens qui gagnent pile l'argent, bien qu'il y ait toujours connotation de monde qui fait un pile magouille. Il y a une question qui toujours vient depuis qu'on fait interview avec Dr. Reginald Boulos, il vient parce que il constamment à questionner. Il toujours associé non avec ONA. Il dit Dr. Boulos vini, il prête un paquet comme dans l'ONA alors que il malheureux, il y a tout ceci, tout le discours médiatique qui entoure non, là on parlait de ONA. Et nous avons occasion l'autre fois encore, bah nous petit lumière. Ou habitué dit, est-ce que pas gon l'autre bagaille qui nous voit encore qu'on dit nous sous question l'ONA. Disons capoter chiffre pour. Bon Dieu. Premièrement saut de bagaille que moun dit et ouais moun pas connaît ça y a dit. L'ONA pas une banque pour bailler malheureux cob. L'ONA son social security lié. Son social security lié pour moun k'ap tande en anglais qui là pour prendre cob cotisation moun yo et puis faire rentabiliser. La loi de l'ONA dit dans la deuxième utilisation de l'argent ONA, c'est faire des placements rentables pour l'ONA. Parce que si l'ONA pas prend comme là, et puis il fait petit, l'on va le toucher goutte ça à côté bail là, et bien c'est oreilles bourries que va le baou, comme pension, il va le baou dans l'ONA. En 2017, mon directeur ONA qui arrivait et qui voit que majorité comme ONA chita dans la Banque centrale. L'on comme chita dans la Banque centrale, il n'a pas fait ni un goût d'intérêt, ni un petit. Et nous, ça a privé goût là. OK? Imaginez au goût d'ONA qui était 70 gouttes, qui aujourd'hui à 150 gouttes, pouvoir d'achat goutte ça a diminué net allé. Il décidé de faire des placements dans de nombreuses entreprises du secteur privé, ce qui se fait dans tous les pays au monde, et ce qui est dans la loi de l'ONA. Et c'est ainsi que Groupe Boulos appliqué et Groupe Boulos joint pour capable faire une série de projets, un montant que les recevoir et que le en garantie patrimoine d'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a bien qui garantit comme ça, c'est pas des prêts, c'est des placements qui garantissent placement ça. Eh bien, Jacqueline Bamdou aujourd'hui. De 2017 au 15 juillet 2022, le groupe Boulos a déjà versé à l'ONA 610 402 428 gouttes. Je répète pour tout auditeur. De 2017 à 2022, le groupe Boulos a déjà reversé à l'ONA 610 402 428 gouttes 16. Nous avons des paiements nous fait par mois. Nous avons un jour dans l'État. Nous payons à l'ONA 22 425 000 gouttes chaque mois. Je vais répéter pour nous. Nous payons pour l'ONA 22 425 000 gouttes chaque mois. Il y a une blague qui fait en l'ONA. Tant que chaque groupe Boulos n'a pas arrivé, il n'y a pas de faire payroll. C'est ces blagues qui arrivent en l'ONA. Nous, sous 60e mois, donc contrat de 120 mois. C'est-à-dire déjà bail moitié, comme supposé bail là, versement 15 juillet a déjà fait. Et si directeur ONA attendait et que chiffre moins dit là, pas vrai,
m'inviter le relo Jacqueline pour le dire docteur Boulos ba menti mais la réalité. M'inviter. Par contre, depuis 2018, m'a demandé publiquement que directeur ONA ba liste tout le monde qui recevoir l'argent. Qui monde qui paye, qui monde qui pas paye. Et puis, ou joindre qu'en 2021, subitement, ULCC, son seule entreprise, qui dans toute entreprise qui joue un placement, c'est lui qui vient investiguer, là, il pas qu'à jouer rien de financier, les vend ton bagage, et puis met ton mandat d'arrêt. Écoutez, c'est de la persécution politique. Nous sommes le meilleur payeur de l'ONA, et je défends au directeur de l'ONA de dire que le groupe Boulos n'est pas le meilleur payeur de l'ONA au moment où je parle. Docteur Boulos, mandat ça a toujours Kembe toujours? Non, et nous avons la justice, droit un tribunal là, tu trouvé que ULCC pas de droit à faire mandat d'arrêt. Comme on a une entreprise qui a investigué, c'est quand aux États-Unis, le FBI a investigué un bagage, il porte le bas au procureur, qui lui-même choisit porter plainte ou non. Ce que l'ULCC aurait dû faire, s'il a un dossier sous moi, il faut le porter le bas parquet a un juge d'instruction, puis juge d'instruction. Maintenant, moi j'ai demandé à aller au tribunal. Si on va approcher, même dans le tribunal, mon pas cap ou fin font enquête et pour décider de mettre un mandat d'arrêt. Le doyen du tribunal, dans son ordonnance, a dit que la loi ne donne pas à l'ULCC le droit de faire un mandat d'arrêt. Et le mandat d'arrêt, ça a été éliminé et les comptes qui étaient bloqués ont été débloqués. J'attends toujours, comme on dit en anglais, my day in court. Because I will go with all my numbers. Je vais avec tout chiffre, avec toute copie chèque que je baille chaque mois, avec lettre, avec accusé de réception que Groupe Boulos Bayona depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui. Vous avez toute preuve ça, ou c'est toute preuve ça. Oh, mon chef, fais-moi confiance, regardez. Et pas seulement sérieux, non. Nous faisons copie sous copie, mettez différents côtés. Parce que par contre, qui l'a envoyé le monde à le chercher pour bouler. Et puis c'est chèque certifié la banque, nous baille, accompagné d'une lettre, avec accusé réception, Sona sous lit. Nous pas menti là-dedans. Nous n'avons pas droit un jour faire un livre, publier copie tout chèque. Ce qui est bien, nous nous invitons à partager avec troisième mi-temps, c'est sans problème, si tu es intéressé, partager avec nous. Parce que l'important pour les médias, ou tout gain information sur copie, tout chèque que nous baillons. Je vais pour nous. Nous mois par mois, chaque chèque qui baille. N'a saisi. D'accord, merci. Et vous nous dites, c'est Lionel Boulos qui a parlé. Au contraire, je suis fier de ce que j'ai fait avec l'ONA. Et si l'ONA avait 10 personnes ou groupes à qui était prêté comme, qui t'est remboursé, j'en remboursé, l'ONA t'a grand pile comme d'amel. En retourne sur l'échiquier politique là, et Dr. Boulos, il y a un cabouillage qu'on y a là dans la scène politique là, avec question de accord. Montana dit le papchita avec primature encore parce que je crois que primature passé il encore il pas négocier vraiment avec de bonne foi en dedans primature l'autre désaccord encore il y a monde qui était dans SDP qui dit accord à caduc. Quel est que tu fais à distance de ça? Bon, écoutez, je pense que accord est inopérant. Et maintenant, je dis un bagage qui est très important. Les signataires de l'accord, les partis politiques qui ont signé de l'accord, quelque part, l'année dernière, ont légitimé Ariel Henry. Mais Ariel Henry, il n'a pas fini de réaliser. L'accepter ça, l'accepter, légitimer que parti signataire à l'accord, ça doit changer de vision. Moi-même, moi lancé matin l'idée, et je n'ai pas de problème avec le Premier ministre Ariel Henry. Parce que je vais ouvrir ça, je pense que ce qui manque au Premier ministre, c'est une feuille de route et des actions concrètes qui doivent être faites. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'accord est inopérant. Et pourquoi nous ne sortons pas de l'accord? C'est parce que on ne veut pas amener le chaos dans le pays. Et l'assassinat de Jovenel Moïse nous a amené proche du chaos et a fait beaucoup de tort au pays. Beaucoup de tort au pays. Même là, il y a une discussion avec le président Souffin Mandali, mais tant qu'il y avait une structure en place. Mais en même temps aussi, le fait que le président Jovenel avait renvoyé le Parlement, avait mis à plat les institutions, fait que jouer assassinat là, il n'y a pas une institution. Et il a fallu que ces organismes se mettent ensemble.
Moi, je propose aujourd'hui que les signataires de l'accord mettent ensemble, aller joindre l'autre élément dans Montana, dans Penn, Jovenel Lissio et Lavalas, le secteur privé, le secteur privé, les secteurs religieux, les secteurs professionnels, faire la grande réconciliation nationale. On ne peut pas parler de monde encore. Moi-même, pas parler de monde. Je parler de structure, je parler de feuille de route, je parler de vision et je parler de plan d'action. D'accord, nous connaissons tout que nous avons paramètres là pour nous respecter, mais nous avons prêté dans la politique bien vite, Dr. Boulos, et si nous avons écoute la question et la réponse, il y a des gens que nous interviewés qui viennent dans le troisième mi-temps, leaders politiques notamment, qui ont même parlé déjà pour aller dans l'élection. Et si demain, bon, les choses sont différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui, qu'à une élection, MTV pour aller dans l'élection, équipe pronostico, si toutefois, on nous dit demain, tu as une élection dans le pays, qui est-ce, qui leader, qui parti, vraiment spécial avec recul, qui n'a fait ça, qui est capable d'émerger là pour peut-être mener le pays à nos autres routes? Bon, moi, je crois qu'au moment où nous parlons, il n'y a pas un leader, il n'y a pas un parti qui peut dominer la politique en Haïti. Donc aujourd'hui, il nous faut créer ce que je veux appeler aujourd'hui la Grande Alliance nationale. La Grande Alliance nationale, c'est l'alliance du secteur privé sain et honnête, avec la classe moyenne intellectuelle et la classe moyenne qui veut changer. Pas la classe moyenne qui aujourd'hui pille les caisses de l'État. Et avec le peuple haïtien, la population haïtienne. Il faut créer cette grande alliance nationale. Il faut mettre plusieurs groupes politiques ensemble. Des groupes politiques qui se retrouvent non pas pour un partage de gâteau, mais qui se retrouvent avec une vision de solidarité et de prospérité. Solidarité parce que je dis à trop de monde pauvre dans le pays qui n'a pas aucun succès. Prospérité parce qu'il faut créer les emplois. Donc, quelque part, moi, je crois que pas un parti politique, je dis, qui prétend que le dominer. Il n'y a pas un homme politique aujourd'hui ou une femme politique qui peut prétendre dominer. Il faudra créer les alliances. Et on a vu dans des pays latino-américains, lorsque la grande alliance est créée, lorsqu'un grand mouvement est créé, elle prend le pouvoir et elle change les choses au profit du peuple haïtien. Docteur Boulos, en tant que homme politique tout, malgré ou retrait que vous faites, qui genre ou est relation Haïti avec la communauté internationale, y compris le corps groupe, y compris BINU, y compris le grand voisin, les États-Unis? Et malheureusement, on n'a pas encore trouvé notre Kagame. On n'a pas encore trouvé notre Kagame. Parce que quand Kagame est arrivé, il a dit à ses amis internationaux, vous n'allez plus me dire ce que vous voulez faire dans le pays. Je vais vous dire ce que vous voulez faire dans ce pays. Et moi, je dis, non, monsieur. Par contre, si je temps. Même une petite histoire, je vais raconter de interaction avec le président Jean-Bertrand Aristide. En février 2015 et 1995, le président Aristide a invité 7 personnes à un petit déjeuner. Et il a dit ceci. Il dit, messieurs, en 1991, il y a eu un coup d'État avant la rentrée des classes. En 1994, l'homme tourné, 15 octobre, la rentrée des classes est déjà faite. 1995 sera la première rentrée des classes que je vais présider. Je veux réussir cette rentrée des classes. Et en pile, le monde parlait, et en certain moment, je prends la parole, et puis me présenter un plan d'action qui t'a coûté 16 millions de dollars. C'est là-dedans, c'est la première fois que je parlais de la subvention des livres, la distribution du matériel scolaire, les autobus scolaires. Si vous songez, c'est le président Aristide qui vient avec ça. Et le président Aristide regardait, il dit, combien de bagages ça a coûté? Il me dit 16 millions de dollars. Il dit, quand on voit un jeune comme ça, Dr. Boulos, il dit, président, je dis, pour respect la communauté internationale, là, pour vous, moi, c'est sous réunion toute là, où dit, mais ça me voulait faire, ou un jeune comme ça. Et le président font une réunion le lendemain dans le palais avec AID, BID, Banque mondiale, gouvernement français et Union européenne. Et puis l'invité, et puis il m'a dit de me présenter Bayo, plan d'action que nous avons présenté hier. Est-ce qu'on est dans le même après-midi à nous collecter 14 millions de dollars? Eh bien, c'est ce que j'appelle le Kagame. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'attendre que le blanc ou le corps groupe
ou X, Y ou Z nous disent, ou que Madame Lalim, ou que l'ONU, le BINU nous disent quoi faire. Mais si nous ne savons pas ce que nous voulons faire, il y a fait pour nous. Jusqu'à présent, nous n'avons jamais dit ce que nous voulons faire. Nous n'avons jamais mis sur la table, voici le plan d'action, voici les hommes qui vont le faire, voici la route que nous allons prendre, où nous voulons arriver, voilà les objectifs que nous voulons atteindre. Le n'arrive devant là, le Haïti dit qu'il y a 20 millions de dollars pour l'éducation, on va dire non, on ne peut pas dépenser le jonglé. Mais quand on va le dépenser, le Fonds monétaire dit qu'il y a tant comme pour, pas Fonds monétaire, l'Union européenne dit tant comme pour la santé, on va dire, mais qui ça me voulait faire avec elle? Il faut faire le plan de développement d'Haïti et le présenter à la communauté internationale. À ce moment, nous pourrons parler la tête haute. Aujourd'hui, nous n'avons pas la capacité de parler la tête haute. Son kilo, on va parler là. Hmm? Son kilo, on va parler là. Bon, écoutez, me parler la vérité. Écoutez, il faut pas se cacher les yeux et ne pas voir la vérité en face. Faut nous la vérité là. La vérité, c'est que nous avons une structure, nous avons un président, nous avons un premier ministre qui est élu et qui a une capacité pour dire, mais plan. Plan, c'est pas porter des armes en Haïti. Plan, c'est pas faire contrebande. Plan, c'est mettre l'école en Haïti pour tout le monde à l'école. Plan, c'est mettre un hôpital dans chaque chef de département. Plan, c'est mettre un centre de santé communautaire avec lui dans chaque commune qui a plus que 50 000 habitants. Plan, c'est créer 1 million d'emplois sous 10 ans. Là, elle dit ça. Et puis, il va dire, mais comment elle va le faire? Je parie avant, mon a changé d'attitude avec nous. Ils sont fatigués avec nous. Je pense que dans la même optique communauté internationale, là, on a fait un coup de jet sur diplomatie haïtienne. Bon, je ne sais pas qu'on a assez de diplomatie haïtienne pour me commenter. Donc, je préfère pas commenter. Et ce n'est pas une structure que m'étudie bien. C'est une structure quelque part qui a un peu l'opacité là-dedans. Donc, c'est l'arrivée qu'on commence à retirer et pelure sous pelure, ou à connaître la vérité de sa privé dans la diplomatie haïtienne. Même qu'on est que pendant longtemps, c'était l'endroit où on donnait aux amis, aux petites amies, aux petits amis, des hommes politiques, des postes pour aller remplir les consulats et les ambassades. Allez, Très bien. Moi, je vais arriver. M. Boulot, qui ça qu'a suggéré? Oui, bien que, oui, c'est ça. Et nous pas grand temps, mais quand même, qui soit qu'a suggéré, peut-être, pourquoi pas, moun qui est intéressé fait lui. Parce que la sécurité, c'est un plus gros problème dans le pays en là. Ou même avec peut-être expérience ou vision, suggestion du Dr. Boulos pour arriver quoi puis insécurité ça, notamment gang avec zam. Et ensuite kidnapping. Qui j'en ouais nous capables d'aborder problème ça. Bon, je vous dis ça, je ne vais pas faire suggestion. Comme leader, je suis un monde qui croit dans la compétence. Souvent, je qui ça m'a fait dans tel hôpital pour manger l'hôpital là, il y a des hommes compétents en sécurité en Haïti. Si je suis président d'Haïti, si je continue comme je suis à l'école, je vais les 4 ou 5 grandes compétences de la sécurité en Haïti. Et nous connaissons certains là-dedans, il y a des chefs de la police déjà, souvent nous fait une interview avec elle. Eh bien, je vais dit, donnez-moi un plan d'action. Ben, nous quelques noms. Et je vais mettre plan d'action ça. Et je vais mettre au moyen. Il y a des compétences en Haïti, dans tous les domaines. Il s'ensuit que malheureusement, ce n'est pas compétence sur relais. C'est militant sur relais, c'est les contrebandiers que relais le plus souvent. Et Dr. Boulos, dans toute interview, qui est-ce compétence ça? On ne va pas demander rapidement qui est-ce compétence ça. Moi, c'est intéressant. Peut-être que sur le volet, on va nous quelques noms. Non, non, je dis, mais on les connaît. Okay. Peut-être on n'a pas parlé en amis. Okay. Oui, nous pratiquement arrivés à la fin du programme. Non? Et Dr. Boulos, ou toujours dit qu'il gens que ou accroché avec Haïti. Et ou senti que même il y a des fois que gon amertume dans voir leur questionner nationalité haïtienne ou parler ou dit par exemple seulement l'autre à l'étudier, l'autre à faire spécialisation dans santé publique côté quitter Haïti, donc ou accroché avec Haïti. Est-ce que journée aujourd'hui premièrement ou gen une nostalgie d'Haïti? Est-ce que vous sentez que si vous entrez en Haïti, la vie est en danger? Qui j'en senti par rapport avec Haïti? Bon, pas aucun doute que j'ai nostalgie d'Haïti.
Et c'est tant m'attendre que docteur moi OK pour moi tourner à Haïti. Maintenant, je ne sais pas connaître si la vie est en danger. Je pense que la vie tout haïtien en danger, je dis. Je ne sais pas que haïtien que la vie n'est pas en danger, je dis. Il n'y a pas un couteau qui marche dans la rue, qu'on ne connaît pas tirer ou bien qu'on a kidnappé. Donc, ça ne s'adresse pas à Réginald Boulos forcément. C'est vrai que je suis un homme connu. En ce sens, je prends plus de précautions. Mais aujourd'hui, tout le pays, tous les Haïtiens sont en situation d'insécurité. Maintenant, oui, il y a une certaine amertume que il y a des rêves que je gagne, que moi qui pas privé. Mais j'ai déjà fait le saut, et j'ai commencé à dire ça, j'ai déjà fait le saut de terminer ma vie là où je l'avais commencé, dans la santé publique, à Cité-Soleil, pour reconstruire l'hôpital Sainte-Catherine, remettre en place le centre de la Saline et remettre en place le système de santé de Cité-Soleil. C'est là que je vais finir ma vie. Dr. Boulos, anglais a dit don't kill the messenger. Gen yon moun qui mande qui dit que ou t'es tout près ou dit ou t'es tout près de la présidence. Et il dit que yon américain qui t'a vu président d'Haïti. Yon moun qui fait aux États-Unis t'a vu président yon côté que c'est pas là t'es prend naissance. C'est fait. OK. La constitution haïtienne n'a pas empêché ça. La constitution haïtienne l'a dit, est haïtien tout homme ou toute femme, tout individu né de père ou de mère haïtien. Je suis né de père haïtien. Je suis né de mère haïtien. Mon père est né haïtien de grand-père haïtien et de grand-mère haïtienne. Je suis né sur le territoire des États-Unis. C'est que nous en avons affaire à deux pays qui identifient nationalité de manière différente. Les États-Unis identifient sous base quand on fait, Haïti identifie sous base par rapport à maman. Donc en fait, moi dans une situation assez particulière, moi fait américain, moi fait haïtien. Même renoncer nationalité américaine. C'est pas avec visa voyage aux États-Unis. C'est avec visa entrer aux États-Unis. Et actuellement là, son demande d'extension de visa que me présentait par l'immigration qui fait là toujours. Donc, c'est pas un Américain qui a venu, c'est un Haïtien né aux États-Unis. Et je vais vous dire, Jacqueline, monde qui pose des questions ça, est-ce qu'elle réfléchit aujourd'hui à tout Haïtien aujourd'hui qui est dans la diaspora, petite classe moyenne, qui fait aux États-Unis et qui t'a un rêve pour payer? Est-ce qu'on a éliminé tout? Ou bien est-ce qu'il a dit ça parce que je suis pour blanc? C'est une grosse question liée. Est-ce qu'il a dit ça parce que je suis pour blanc? Ou bien est-ce que demain, si Jean-Joseph, que papa, maman était voyagé et qui fait aux États-Unis, mais papa c'est haïtien, maman c'est haïtien, il décide d'aller en Haïti, livrer son rôle, est-ce que Abdil, il n'a pas le droit de jouer rôle ça parce qu'il était fait aux États-Unis? La Constitution haïtienne n'a pas même dit ça. Donc, en respectant la Constitution, allons ne pas faire des particularités, allons faire qu'il y a un individu qui a choisi la nationalité haïtienne contre la nationalité américaine et qui avait espéré jouer un rôle de premier rang dans la gestion de son pays. Donc, bon passeport haïtien dans mon kounia. Oui, mon passeport haïtien dans même. Pendant ma parole là. Seul passeport me dans même. Pas deux passeports. Le passeport haïtien seul. Et sur ce passeport, malheureusement, s'il était tout près là, d'après aller le montrer nous lui, un visa américain sur lui. Il n'y a pas contre américain visa. Il n'y a pas de droit à américain visa. Bon, monsieur, nous avons campé là, bien qu'il y ait d'autres questions encore. Et Valérie, on a salué Mounio. Je connais Jean-Robert Souvlet dit un dernier mot. Et puis Valérie, on salue les gens. Et puis, alors, Jacqueline qui t'aime un dernier petit mot avant de saluer. Et jeudi, je prends une décision, fait 2 interviews. Ça me l'interview de sortie, vu que je suis démission, et je suis doué peuple haïtien. Je suis doué diaspora haïtienne. Expliquer pour qui ça me sortit dans le mouvement que je créé. On ne va pas m'entendre pendant longtemps. Peut-être jamais encore. Donc, la voix de l'Amérique a peut-être le privilège d'avoir la dernière interview de Pierre-Réginald Boulos. C'est solennel, hein? Oui, oui. Bien content et ça fait nous plaisir pour ouvrir ça. En fait, tout est toujours l'ouvrir pour nous. Pas me connaître, capable un moment côté que nous capables solliciter expertise et nous espérons que ça va pas refuser parce que ou là toujours et nous souhaitons que santé a toujours là. Donc docteur a suivre conseil médical. Alors nous pas jamais de qui ça souffrir non. Pas du tout. Ok, d'accord. Ok, Valérie?
D'accord. Merci, Dr. Boulos. Nous apprécions ça. Bien qu'on va entrer dans le silence, nous souhaitons que silence ça, certainement, un silence d'or, et que la permettre quand même que nous, même si ce n'est pas une interview, mais nous, quand même, sous la voix d'Amérique, dans la troisième mi-temps. On salue les téléspectateurs, auditeurs, qui ont même tout, et il y en a qui saisit, tandis que ces dernières interviews, que la voix d'Amérique gagne exclusivité ça, alors gagne privilège ça. Nous saluons Billy Bob, depuis le nom Léon Chérizier, qui lui-même a salué tout, M. Boulos, Rican, un pile nom qui a monté là, Samy Mathieu, Jimmy Juste, qui a question tout, qui a pile question from Joe, Jean Descharles, qui a même tout, qui a question, Marquise l'optimiste, un pile question, c'est sûr que nous pas de garder des questions pour nous poser à Dr. Boulos, parce qu'il y a un pile causé pour te parler, et voilà que malheureusement, c'est la dernière interview, je répète encore une fois ça, parce que c'était quand même son privilège, quand même, Dr. Boulos. Nous apprécions ça. On allait sur page YouTube, nous pour nous saluer. Hésita Lormena, que nous avons salué. Jean Love. Nous avons salué quand même Jean Love, commentaire. Nous remercions commentaire. Réginal Batichon, nous avons salué. Et puis, Mécène Elius, un pile de monde qui est en Haïti, a salué depuis Haïti. Nous comptons tout le monde en Haïti qui branche ça sur page YouTube. Nous avons quantité de monde à augmenter. Merci pour ça. Un pile de monde qui est branché aujourd'hui. Merci à tout le monde, ça, Guy Destin, tout, nous avons salué. Et qui lui-même a des questions et qui a parlé du Marcel estimé sur son comparaison l'a fait, n'a regardé pour nous. En tout cas, Lovensky Jean n'a salué tout. Merci tout le monde qui était branché depuis Haïti et à travers le monde. C'est un plaisir pour nous gagner sur page Facebook nous et sur page YouTube nous. Merci. Oui, docteur Réginald Boulos capable de suivre et capable de consulter page là pour le gars commentaire qui fait questions que vous nous posez tout, même si il ne pas public, au moins la satisfaction. C'est un homme de médias, l'a fait ça quand même. Docteur Boulos, il faut toujours dire que nous pas toujours recevoir comme homme politique et nous songeons que l'été gain coronavirus, nous te recevoir dans rendez-vous et on te bail en pile indication, on te bail conseil au gouvernement qui ça pour faire et autres parce qu'on sont spécialistes dans la question santé publique. Donc je pense que et lors de ces dernières interviews, oui, vous avez raison. Je suspecte. Vous avez raison. Exactement. Et Jean-Robert, permettez-moi de faire rectification ça. J'ai dit que c'est mon interview de sortie de cette courte carrière politique, mais je reste un médecin, je reste un expert en santé publique, je reste un entrepreneur. Je n'ai toujours parlé de Bagay Sayo, même pas une interview encore en tant que leader politique. C'est ce que j'avais voulu dire. Et je voulais dire qu'au nom de chef service là, Sandra Lemaire, qui c'est chef service, là, dit que porte là, ou mettre garder porte là toujours été ouverte et n'importe l'envelé ou mettre entrer là-dedans et c'est toujours un plaisir, docteur Boulos. Et le mando, l'ira qu'on dit non, celle-ci ou gagne, il y a une raison très valable pour dire non. Donc, c'est que nous toujours apprécié. Merci encore, docteur Pierre Réginald Boulos, pour l'opportunité ça côté Banou. Pour nous accueillir dans la troisième mi-temps. Ça fait nous plaisir. Et n'a bon dernier mot, second dernier mot? Bon, m'a salué toute l'opinion publique, tout le monde qui était quoi dans le mouvement MTV, qui croit dans le mouvement MTV. M'a salué le monde qui était quoi dans moins dans tout ça. C'est pour me dire que moi, je vois en pile témoignage depuis la démission là. Et faut me dire que ça fait chaud au cœur, honnêtement. On l'a la sienne d'Aradi de la première heure qui écrit un texte sur Facebook qui fait chaud au cœur. Et donc, de ce fait, m'a salué toute l'opinion publique, mais principalement les militants de MTV Haïti. Et m'a dit, mon départ doit être le début d'un plus grand rassemblement de MTV Haïti pour la prospérité, la solidarité, la sécurité, la justice sociale et enfin la vraie indépendance du pays, l'indépendance économique et sociale. Merci à tous. Merci, Dr. Boulos, Pierre Réginald Boulos, médecin, d'après dit homme politique, puisqu'ils sont sortis le fait, et qui était leader MTV, nous dit merci de ce qu'avec un pile amabilité, il était accepté de répondre aux questions nous, dans troisième mi-temps. Merci Jean-Robert, qui trouvait dans Washington DC. Le Pentagone, on a regardé là, c'est le ministère de la Défense États-Unis. Eh bien, je dis à États-Unis a marqué 21 années depuis terroristes attaqué et Building World Trade Center dans New York
et puis t'es attaqué tout building n'a regardé dem dans tout Pentagone côté de la gon avion là-dedans il était écrasé 2 avions dans World Trade Center dans New York il était écrasé un avion dans Pentagone dans des dômes là et puis il était écrasé un avion tout dans Shanksville. Donc ça a été fait au total de 2977 personnes qui mourent dans l'attaque là que les États-Unis pas jamais oublié. Et en réaction, il y a plusieurs événements, il y a plusieurs officiels qui déplacés. Et le président américain Joe Biden lui-même, il trouvé dans le Pentagone, il était là lui-même. Mais il a mis un message sur les réseaux sociaux Twitter pour lui remercier tout le monde qui t'a porté secours dans ces circonstances-là, qui t'a salué, qui t'a fait tout ça, qui était capable pour t'aider, pour te secours, il t'a rendu hommage à tout le monde ça. Et bien, il t'a rappelé dans le message que je mettais sur les réseaux sociaux Twitter pour dire que nous pas jamais oublié, pas jamais oublié ça qui est passé 11 septembre 2001. Bientôt, et vice-président américain Kamala Harris même qui est trouvé dans New York, mais lui-même tout, dans ces circonstances, il était avec tout, et ministre de sécurité intérieure États-Unis, Alejandro Mayorkas, et bien lui-même tout, il était mis message par tout, bravo, et monde de secours ou bien personnel d'urgence qui t'a posé secours dans ces circonstances-là, et bien lui-même il te met un message tout sur les réseaux sociaux Twitter pour te saluer bravo monde et il te fini un message là pour te dire que toujours songer ça qui est passé. Donc nous allons voir que chaque dirigeant a un message différent que te met message. Après ça, il y a ancien président Barack Obama. Après ça, il y a le président Barack Obama qui met un message sur les réseaux sociaux pour le chanter loin tout, pour le féliciter tout, faire suspendre qui a porté secours dans les circonstances. Nous avons fini tout dans les circonstances parce que nous avons un mauvais temps là, il y a tout et contact là-bas bon, si à la paix de couper. Mais nous avons dit que parce que nous sommes en Virginie, nous tout point à l'aéroport tout, donc chaque fois l'avion volé tout, il y a un problème de communication qui a coupé. Et nous avons dit que M. Ligue Soccer, Ligue Football Ballon américain, tout, lui-même tout, nous mettons un message sur les réseaux sociaux Twitter pour lui saluer tout, pour rendre hommage à mon qui est victime dans l'occasion de l'attaque qui a été faite sur les États-Unis et 11 septembre 2001. Et puis nous avons dit que Tidi Feboulé qui était gagné entre ancien sénateur Moïse Jean-Charles avec le journal dominicain Licindario, eh bien, Tidi Feboulé, ça c'est fini parce que Licindario remettait au passé, le sénateur était menacé pour le traîner Licindario, la justice de faire que mettait photo, ou bien il associé avec 12 chefs de gang, et nous rappelons que le président dominicain a demandé pour interdit pour entrer en République dominicaine ensemble avec ancien ministre des Affaires étrangères, Dr. Claude Joseph. Eh bien, donc photo et monsieur et ancien sénateur Moïse Jean-Charles allé tomber tout. Eh bien, dossier fermé parce que le journal là a rectifié, c'est son erreur qui glissé qui fait ça. Et sénateur Moïse Jean-Charles même tout, lui mettons l'autre message sur les réseaux sociaux Twitter pour dire que l'y accepter excuse que le journal dominicain a fait et reconnaître que l'ité commettre une erreur sous dossier. Donc son dossier qui permet et il y a un docteur Clougère qui t'a parlé sous question ça tout et mais tous les deux reconnaître que d'accord que il fait une erreur et puis donc son dossier pratiquement qui t'a censé fermer. Et puis il y a un président dominicain Luis Abinader qui est pour venir à Washington semaine qui vient là et qui pour rencontrer avec vice-président américain Kamala Harris. Très probablement dossier Haïti est capable dans calendrier de discussion d'après journal dominicain Diario Libre. Je vais prendre pour nous journal dominicain Diario Libre publié un article que il a annoncé président dominicain Luis Abinader pour rencontrer avec vice-président américain et Kamala Harris. Donc, dans rencontre ça, très probablement, dossier Haïti est capable d'en rencontre ça. Donc, c'est d'après le journal dominicain Licindario, et puis, on a toujours dit à Américains, officiel américain a marqué 21 l'année. Et est-ce que le bac me dit, et puis il me dit, la reine tout, c'est que la reine tout, l'équité.
Donc, c'est que la reine qui était morale pour voir 6 heures de temps, qui a mené dans Edinburgh, côté que par l'exposé quoi, nous rappelons que enterrement la reine Elisabeth l'a fait le 12 septembre 2022 et puis roi Charles III, et bien hier il est couronné, donc officiellement il prend fonction et samedi, donc samedi qui était 10 septembre. Et bien nous rappelons encore que les Américains a marqué 21 années depuis que l'attaque terroriste dans l'histoire pays. Et son journée qui tout marqué l'histoire, mais son journée tout qui fait que, qui changeait le cours de l'histoire aux États-Unis, qui change un paquet de bagages, que même dans la façon que mon a voyagé, je dis, eh bien, ça qui s'est passé 11 septembre 2021, et sous le territoire américain, eh bien, il était changé le cours de l'histoire. Nous, tout près, on a bien chance pour nous entendre tout bruit avion de temps en temps, parce que nous, tout près, aéroport, et Ronald Reagan. Eh bien bon, nous présents justement pour nous parler un petit peu de ça qui passe. Nous va voir pendant on partie dans la journée et nous va voir de temps en temps informations qui gagnent. Mais ça qui s'est passé exactement 11 septembre 2001. Ça, c'était président George Bush, c'est le président des États-Unis. Les attaques, une attaque était faite aérienne, bien entendu, c'est ça, monsieur était servi, on s'est d'avion, était détourné l'avion, et bien, il était lancé l'attaque ça. Je dis à les États-Unis a marqué journée ça, avec toute tristesse que le gagne là-dedans, tout ça que le gagne là-dedans, comme mauvais souvenir, dès que dans le Pentagone, il y a 184 personnes qui étaient morts, journée ça même, et pendant l'attaque là, les avions étaient tombés sur le building ça. Pentagone aux États-Unis, c'est ça le ministère de Défense et actuel ministre de Défense là, c'est Lloyd Austin. C'est lui qui est actuel ministre de Défense là. Et bien bon, journée ça, son journée que il y a une cérémonie qui a fait un peu partout, surtout dans les zones qui étaient affectées dans la journée ça. D'abord, il y a dans New York, il y a une cérémonie qui a fait dans le moment ça même, que nous n'avons pas la voilà. Nous venons exactement presque dans le même l'heure que l'accident ça ou l'attaque là même été faite. Dans New York, il y a une commémoration tout. Il y a un vice-président américain Kamala Harris et cap dans New York ensemble avec nous connaissons tout et ministre sécurité intérieure États-Unis et Alejandro Mayorkas, donc avec quelques autres officiels encore qui dans New York. Et puis ici Washington a gagné et président américain Joe Biden lui-même qui cap sorti d'ailleurs en vacances, certainement la Cali dans les privés dans Delaware et cap sorti dans Delaware, cap vini dans Pentagone dans lui-même tout, cap vini trop pour lui et bon, très certainement déposer un jet de fleurs etc. et puis prononçons un discours dans ces circonstances là en présence de officiels, famille victimes, très certainement cap là dans moment ça nous rappelons qui change le cours de l'histoire des États-Unis. En plus de ça, il y a l'autre événement qu'on a déroulé, par exemple, dans Pennsylvanie, c'est un petit village, un petit côté, un avion que ça a, il dit qu'il a mis des têtes pour le Congrès à lui-même. Eh bien, là, ça, d'après ça qui écrit, ou bien ça qui dit, officiel le dit, eh bien, il dit que tu as gagné un pilote, et tu as gagné un passager qui était à bord de l'avion, eh bien, tu as gourmet avec monsieur Sayo, qui t'a piloté appareil là dans le moment, eh bien, il a fait avion, forcé avion, font accident et avion tombé côté tombé dans le bois et pratiquement pas de survivants et c'est même bagage tout passé dans et tout jumelle ça les World Trade Center eh bien pas de survivants tout comme dans Pentagone tu as gain survivant probable gain survivant dans Pentagone mais tu gain au moins tu gain 184 personnes ici qui mourent dans moment ça. Il y a un peu de disposition qui te prend après ça et autorité était menée enquête et était rejoindre
moun qui était responsable, et gen nan moun sa yo qui ont arrêté, gen moun nan qui mouri. Donc c'est peut-être ça tout qui te mené États-Unis dans guerre que était fait, que était contre Al-Qaïda, qui était fait en Afghanistan. Guerre ça, nous connaissons que son guerre que les États-Unis ont décrété pour être capable au moins à dénicher moun qui est responsable. Donc guerre ça qui était fini et justement c'était en août dernier, pas août 2022 non, mais août 2021, et bien les États-Unis ont retiré tous les soldats qui étaient en Afghanistan et guerre là qui détruit tout ça tout. Donc il a été à peu près 20 ans, et bien les États-Unis ont mis fin à la guerre là tout. Donc comme nous disons que les États-Unis ont marqué journée ça et son journée qui aussi triste que et aussi que triste que mais son journée que chaque jour que les États-Unis levé, ils par exemple suspendre pour et parler de lui et rappeler ça qui est passé dans jour ça et qui c'était ce que me changeait, c'était un mardi. Et le grand matin, ça peut-être tout le monde tapera le sourd pour aller dans le travail et ça arrivé. Ça encore pour moi parler de nous et un petit peu de nouvelles tout. La reine d'Angleterre et cadavre là, il quitté côté le TIA dans Balmoral et bien qu'on y a la mettre tête, il va venir à Édimbourg. Côté que l'arrêté et nous rappelle que la reine d'Élisabeth d'Angleterre funéraire là fixée pour le 19 septembre, ce qui va au lundi. Après 4 jours qu'il a fait une sorte d'exposition côté certainement et public là capable venir rendre nous dernier hommage. N'a dit que roi Charles III lui-même il déjà consacré hier, c'était couronnement, donc officiellement, il prend service. Et pour nous donner côté là, nous disons que le building of Garden là, c'est Pentagone, c'est le ministère de la Défense des États-Unis, c'était un côté qui était affecté dans l'attaque qui était faite sur les États-Unis en septembre 2001. Et aux États-Unis, ensemble avec dans New York, tout jumelles là, et puis il y a l'autre côté tout dans Pennsylvanie, que l'attaque ça a été fait. Donc nous là, nous sur place, nous pas prêts côté cérémonie à dérouler côté président Joe Biden pour parler, c'est vraiment un petit côté ici qui est réservé pour les journalistes là, nous pas un peu de journalistes qui là tout, d'autant plus l'appli gâté et peut certainement annulé tout ça qui était pour faire, il y a un peu de journalistes qui étaient pour venir là tout, mais nous pas remplis jusqu'à présent, nous peut-être gain la voix de l'Amérique qui là et puis gain plusieurs services à la voix de l'Amérique qui viennent là tout dans moment ça là qui gain pour eux même tout venir faire reportage pour pays concernés côté que y a retransmettre et puis gain l'autre chaîne télévision tout qui là tout lui même tout et qui fait des retransmissions mais toutes les retransmissions pratiquement tant qu'on même qui amis nous qui sur Facebook qui regarder nous et bien bon les retransmissions pratiquement a fait en direct et nous là et n'a partagé avant si par exemple on gagne une petite conversation que tu es capable de faire et moi-même là je pense que je suis capable de répondre quelques questions que nous sommes capables de gagner sur ça mais je dis que nous branchés ici là nous dans Pentagone là côté que Pentagone en Abdul dans l'état Virginie et c'est ministère de la Défense États-Unis m'a regardé pour moi si je suis capable de répondre aux questions, supposons question. Bon moi si nous capable de répondre aux questions. OK. Donc oui, si vous avez des questions que vous voulez poser, vous doit poser, je vais essayer de répondre nous. Parce que je vais regarder nous là tout, je vais regarder passer dans leur téléphone. Et bon, il y a des gens qui salué nous, nous avons salué tous les amis. Il y a Joseph Laguerre que nous avons salué, il y a Dada Kitchen que nous avons salué, et puis bien Archange Joseph lui-même, Daniel Amilcar qui là,
Moun qui déjà branché déjà, gen Tichoubrine Bonpoint, gen l'autre monde, Dilex Jean, Yannick Villard, et très certainement Zami New York qui sont là à regarder nous. Et je dis à ce dimanche, on connaît que nous qui sont censés pour l'église. Mais quand même, nous pas attendre à ce que nous tapons une branche, je dis. Ah ben c'est comme ça, c'est métier. Mais quand la pluie a tombé là, depuis grand matin, la pluie a tombé là, donc moi-même là, bon, m'en on tente là, et puis il y a un technicien là-bas de la mairie qui là, qui, bon, c'est bon, mon libre. En battant là, donc même pas puis aussi bah démarrer là, nous sommes capables de porter nouvelle là pour nous quand même avec Jean Saté là. Mais c'est une journée de réflexion peut-être que nous sommes capables de dire que l'autorité est censée marquer journée ça et le président Joe Biden lui-même nous dit que dans un petit moment qui parle pour lui et prend la parole pour certainement la pour venir et dans des dom là dans Pentagone là et puis gain tout et dame vice-président c'est Kamala Harris même qui New York pratiquement depuis hier. Il est déjà arrivé là, donc lui-même tout lui pour prendre la parole dans ce sens avec l'autre officiel qui justement pour marquer. Et mais il y a un peu de monde qui est mort, le chiffre a dépassé les 2000. Donc c'est un peu de monde qui est mort, surtout dans le World Trade Center, côté monde qui est arrêté. Et puis après, effet secondaire, c'est qu'il y a des gens qui deviennent mourir pita. Et soit à cause de des maladies qui viennent développer la caille et support et personnel secours au monde qui était sur place à porter secours dans ces circonstances là et bien c'était tout le monde ça là et bien eux même et docteur ça c'est quelle attaque ça qui était faite sur les États-Unis en fait d'après l'histoire même ils disent que c'est peut-être plus grande attaque qui est faite sur les États-Unis après Pearl Harbor. Donc, mais c'est un bail que les États-Unis a continué à vivre avec elle et les conseillers quand c'est des gens qui mourent, quand c'est des gens qui sont victimes dans ces circonstances-là. Et après, monsieur, groupe terroriste, les Al-Qaïda, qui est dans la tête de Osama Ben Laden, et bien, lancé attaque ça que avion deux avions étaient sortis de Boston, ça. Et bien, peut-être venir attaquer les États-Unis, non moment que personne ne peut attendre, et bien, avion a frappé d'abord tout jumelle, un premier avion frappé le premier tout jumelle, un deuxième frappé l'autre tout jumelle là, et ça peut passer des heures avant que tout finisse par tomber, et puis ensuite, quelques minutes après, c'était Pentagone encore, c'est là ça tout le monde comprend.